J'ai vécu dans une famille plein d'amour et plein de rire. C'est simple. Chez nous, on rigole beaucoup et tout le temps. Chaque occasion de se voir est une occasion de rire. Quand j'étais plus jeune, on allait à l'église ensemble. Allez hop, lever très tôt le matin pour tout le monde, il faut se préparer, aller dans la voiture et tout ça. Quand on est jeune, on se rend pas forcément compte de ce que c'est qu'une famille. Qu'est-ce que c'est qu'une famille d'ailleurs ? Pour moi, c'est un groupe de personnes qui va dans la même direction, qui montent dans un train et qui rentrent dans ce long voyage. C'est des gens que vous aimez et qui vous aiment en retour et avec qui vous avancez vers une même direction. Quand ça va mal, on se soutient, on s'encourage, on s'écoute. On se donne des conseils les uns les autres. Il y en a un qui est tombé, c'est pas grave. Allez, on le relève. C'est ça une famille. Une famille, c'est pas forcément des personnes avec qui vous êtes reliés d'un point de vue héréditaire, je dirais. C'est des personnes avec qui vous vous sentez bien au quotidien. Ça fait déjà une semaine qu'on lit la Bible ensemble. Je sais pas s'il y a eu un changement en moi. Je sais pas s'il y a eu un changement chez vous. Ah si, j'ai des souvenirs qui remontent. Nous sommes à table dimanche, le petit déjeuner est déjà pris, et nous prions et chantons en famille. J'ai avec moi mon agenda de la 3e, que j'avais à peine rempli sur le mois de juin, juillet, août, brevet oblige. J'avais toujours dans ma poche le chant adéquat. Après tout, on avait déménagé et on n'allait plus forcément à l'église. Mais c'est pas grave, mes parents ils sont pleins de ressources, donc l'église venait à nous. Et tous les dimanches matins, on avait notre église dans notre maison, on va dire. On priait tous ensemble. C'est ça une église en fait. C'est un groupe de personnes qui vont aussi dans la même direction, qui regardent ensemble vers le ciel. Cette première semaine de lecture, je la trouve plutôt intéressante. Au début, on parle de Adam et Ève, mais très rapidement, on voit beaucoup de mouvements familiaux. Il y a des familles qui se créent sur les années. Et c'est pour ça que j'avais une pensée sur la famille. Et vous, comment vous sentez-vous après votre première semaine de lecture ? Toutes ces familles qui se créent et qui avancent. Comment vous allez avec votre famille ? Votre famille de sang, votre famille de cœur ? Que vous ayez été adopté ou non ? Que vous fassiez partie d'un groupe de personnes qui vous ressemblent, qui ont les mêmes passions et les mêmes aspirations que vous ? Je pense qu'il est important d'avoir de la gratitude pour ça. Aujourd'hui, j'ai créé ma propre famille. Bien entendu, j'ai toujours des liens avec mes frères et sœurs, ça ne bouge pas, bien entendu. Mais j'ai ma propre famille, c'est-à-dire des personnes qui sont chères à mon cœur. C'est ça le principal, en fait. Je veux qu'on prenne le temps, là, tout de suite, de voir et d'imaginer ce qui a changé en nous après cette première semaine de lecture. Peut-être que vous êtes plus assidus dans ce que vous faites. Peut-être que vous voyez la création d'une différente manière, comme je vous ai montré. Peut-être que vous changez votre environnement intérieur, interne aussi, votre maison, pour faire la place à ces 2 vidéos par jour. Moi, pour ma part, j'ai réaménagé ma chambre. Je me suis fait un petit coin cosy avec un fauteuil, une petite lampe, un bloc-notes et un stylo. Ça, je peux noter mes pensées, mes rêves. Quand je lis la Bible avec vous, j'écoute le message. Quand je me pose dans ma chambre avant de me coucher, je contemple ma journée, ma semaine. Je note les manifestations divines de ma journée. Et c'est là que la magie prend vie. Parfois, on demande à Dieu, mais on oublie de prendre le temps d'avoir un moment de calme et de réceptionner ce qu'il nous a dit, ce qu'il est en train de nous dire, en fait. Donc je pense que parler à Dieu, c'est pas simplement que dans un seul sens. Ça va dans les 2 sens. Il faut savoir parler et aussi recevoir. Quand on va à l'église, j'ai l'impression qu'on va parler à Dieu. Et c'est une très bonne chose. Mais quand est-ce que vous recevez ? Est-ce qu'on reçoit que le dimanche à l'église ? Ou bien est-ce qu'on reçoit tout le reste du temps ? Est-ce qu'il y a une petite place dans votre maison pour cuisiner ? Oui. Pour vous laver ? Oui. Pour aller aux toilettes ? Oh, ça oui. On y va même plusieurs fois par jour. Alors pourquoi il n'y aurait pas une petite place pour faire place à Dieu ? Ma sœur avait donc raison. La lecture de la Bible me change. Elle vous change peut-être aussi. Parfois à un niveau infime, parfois à un niveau incroyable.
En tout cas, je suis heureuse d'avoir une nouvelle routine où je prends le temps d'accueillir Dieu, d'accueillir son message et de regarder le résultat dans ma vie. J'ai envie de dire que depuis que je lis la Bible, je n'ai plus mal à la tête. Si j'y vais bien, c'est Jésus-Christ. Comme la pub, si j'y vais bien, c'est Juvamine. Bon, je m'égare, mais vous commencez à me connaître. La leçon de cette semaine, je pense que c'est prenez le temps d'observer ce qui a changé dans votre vie cette semaine, tous les jours. Comment se manifestent les lectures dans votre quotidien? Est-ce que ça vous fait penser à des choses, à votre famille, à des amis, des choses comme ça? Des gens qui traversent des choses difficiles? Si vous écoutez ce message et que vous vous dites « Ah, en fait, j'ai pas vraiment été assidue cette semaine. J'ai même écouté les vidéos en une traite juste avant d'arriver avant cette vidéo. » C'est pas grave, c'est pas grave. L'essentiel, en fait, c'est que vous fassiez les choses en fonction de vous-même, à votre rythme. C'est ça qui est le plus important. Ce qui est important, c'est que vous ayez fait une pause sur le film de votre vie pour lire la Bible avec moi. Aujourd'hui, j'ai un chant en tête, un chant de gratitude, qui s'appelle I Love You Lord Today. Je t'aime Seigneur aujourd'hui. Et j'ai envie qu'on prenne juste 5 minutes pour être ravi, pour être content, pour exprimer de l'amour. I love you, I love you, I love you Lord today, because you care for me in such a special way. That's why I praise you, I lift you up and I magnify your name. That's why my heart is filled with praise. Je t'aime, je t'aime, je t'aime Seigneur aujourd'hui, parce que tu prends soin de moi d'une manière si spéciale. C'est pourquoi je te loue, je t'élève et je magnifie ton nom. C'est pourquoi mon cœur est rempli de louanges. Mon cœur, mon esprit, mon âme t'appartient. Tu as payé pour moi le prix sur le chemin de la croix. C'est pourquoi je te loue, je t'élève et je magnifie ton nom. C'est pourquoi mon cœur est rempli de louanges. Je t'aime, je t'aime, je t'aime Seigneur aujourd'hui, parce que tu prends soin de moi d'une manière si spéciale. C'est pourquoi je te loue, je t'élève et je magnifie ton nom. C'est pourquoi mon cœur est rempli de louanges. I love you, I love you, I love you Lord today, because you care for me in such a special way. That's why I praise you, I lift you up and I magnify your name. That's why my heart is filled, that's why my heart is filled, that's why my heart is filled with praise. That's why my heart is filled with praise. That's why my heart is filled with praise.
par corps.